L'un des secrets de la réussite ou alors l'un des secrets de la création d'une véritable richesse réside dans une culture d'une épargne efficace. Plusieurs personnes aujourd'hui arrivent dans nos programmes, surtout dans les programmes business. Elles ont vraiment envie de passer à l'action, elles ont vraiment envie de faire des choses d'une certaine envergure, mais quand on prend du recul, on se rend compte que le problème de ces femmes-là réside dans leur incapacité à pouvoir mettre en place un véritable plan d'épargne efficace. Si toi aussi aujourd'hui, tu as du mal à pouvoir mettre de l'argent de côté, si toi aussi aujourd'hui, tu as vraiment envie de constituer une certaine somme d'argent pour pouvoir te développer ou alors pour pouvoir créer des activités génératives de revenus, eh bien, reste là, ne bouge pas parce que je vais partager avec toi ici quelques éléments que j'applique moi-même et qui me permettent de plusieurs années, chaque année, de pouvoir améliorer mon niveau de chiffre d'affaires, de pouvoir surtout améliorer ma marge bénéficiaire parce qu'il faut dire que la marge bénéficiaire est beaucoup plus intéressante et plus tu injectes de l'argent, plus tu as la capacité d'augmenter cette marge bénéficiaire-là. Et donc, pour injecter cet argent-là, tu as besoin d'avoir une épargne efficace. Ne quitte pas, à tout de suite. J'ai laissé un post sur ma page où je vous parlais justement, j'encourageais les femmes à pouvoir épargner au moins 40% de leurs revenus. Et bien, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, des personnes qui m'ont même appelé directement pour me dire, mais comment je fais pour épargner mes 40% de mes revenus? Et j'ai les enfants, j'ai la maison, j'ai moi-même, je dois me prendre en charge, j'ai ci, j'ai ça, voilà. Il y a d'autres qui m'ont dit, même quand j'arrive à épargner cette somme d'argent, comment je fais pour ne plus toucher cette somme d'argent? Et voilà, j'épargne, après ça disparaît, ça part. Et puis je me suis dit, ok, c'est clairement ce qui arrive chez plusieurs personnes aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes ont compris qu'il va falloir qu'on épargne parce qu'on ne peut pas investir sur son salaire, on ne peut pas investir sur son revenu cash de tous les mois. On va investir sur son épargne. C'est-à-dire que c'est ton épargne qui va te permettre de créer ou de générer des activités génératrices de revenus. On est très clair qu'aujourd'hui, plusieurs salariés, on n'a rien contre les salariés parce qu'il faut passer aussi par là pour cultiver, pour développer certains réflexes qui vont vous permettre de grandir dans l'entreprise. Mais en tant que salarié, tu es censé prendre conscience que ce salaire que tu reçois, il y a une partie qui doit te permettre de préparer tes arrières, ok? Et cette partie-là, tu dois tout faire, tu dois te faire violence pour pouvoir mettre au moins 40% de côté. Supposons que tu touches, je ne sais pas moi, 1 million. Bon, là, on est à 1 million. Les gens vont me dire que c'est fort. Supposons que tu touches 200 000 ou alors tu touches 300 000. Même si tu touches 100 000, ok, tu touches 100 000, il faut comprendre que il y a des gens autour de toi qui touchent moins de 100 000, mais qui vivent carrément. D'accord? Qui touchent moins de 100 000, qui vivent carrément. Tu dois partir d'abord sur cette base-là. Il y a des gens autour de toi qui ont des charges, qui ont des enfants, des mamans solo, qui ont des véritables... Parce que on a toujours tendance à se référer à des personnes qui ont un niveau moyen ou au même niveau que nous. On va se dire, non, ils ont une certaine vie, je ne peux pas ne pas amener mes enfants dans tel endroit, il faut qu'ils aillent se balader, il faut qu'ils aillent à la plage, il faut qu'ils aillent au ciné, il faut qu'ils aient des moments de jeu, il faut que je les balade, il faut qu'ils aient des sorties. Bon, on a envie de rester au même palier, il y a un avion qui passe, désolé, on a envie de rester au même palier que les personnes qui sont au même niveau que nous. Mais à un moment donné, si tu veux évoluer, si tu veux vraiment épargner, tu dois apprendre à vivre au même niveau que les personnes qui touchent 2 fois moins que toi. Il faut comprendre que ça peut choquer certaines personnes. J'ai dit à des femmes que tu dois apprendre à te faire violence. Aujourd'hui, pendant 1 an, tu mets de côté, tu verras que dans 2 ans, 3 ans, tu pourras réinjecter, parce que quand les gens entendent 1 an, on a l'impression que c'est beaucoup. Vous allez voir, janvier est en train de finir. On va arriver à décembre bientôt. Donc, si tu décides que cette année, tu dois te faire violence, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas mettre tu ne dois pas injecter l'argent dessus. Il y a beaucoup de choses de superflues qu'on achète, beaucoup de choses qu'on donne même aux enfants. Ils ne nous ont même pas demandé ça. Et qu'en réalité, on se dit leur faire plaisir, mais en réalité, c'est des dépenses superflues. Tu dois déjà faire l'état de toutes ces choses-là et apprendre à vivre. Identifie la classe de personnes autour de toi qui vivent avec 2 fois moins ton salaire et vis comme ces personnes-là pendant 1 an.
Vis comme ces personnes-là pendant un an. Tu vas voir toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau de réussite dans leur vie. Elles vont te dire qu'elles ont subi un moment de difficulté, un moment où il fallait tout serrer, il fallait serrer les bords. D'autres ont même quitté leur maison, aller prendre aménager dans une chambre, dans un studio pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Question de pouvoir réinvestir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et même le gars qui vend le beurre. Donc, si tu veux mettre de l'argent de côté, apprends déjà dans un premier temps à vivre en dessous, très en dessous de tes moyens et surtout à vivre comme une personne qui touche 2 fois moins ton salaire. Ça va déjà te permettre de dégager une somme d'argent que tu vas mettre de côté. Et tu dois savoir que l'argent que tu mets de côté, tu dois avoir au moins 3 caisses. En tant que femme, tu dois avoir au moins 3 caisses. Vous savez, les opportunités qu'on saisit, on ne les saisit pas avec notre trésorerie directe. Parce que si tu regardes ta trésorerie directe, tu vas te rendre compte que, ah non, je n'ai pas assez d'argent. Tu vas avoir une opportunité qui va te présenter la PAM. On a besoin peut-être de 200 000 pour faire telle chose. Tu vas te dire que non, si je prends dans ma trésorerie directe, je n'aurai plus rien. Je te dis, de toute façon, je n'ai rien. Or, si tu as une épargne, tu as une caisse qui est destinée aux opportunités, tu vas tout simplement aller prendre dans cette caisse-là, tu vas saisir l'opportunité et tu vas renforcer cette caisse-là plus tard. Donc, tu dois avoir au moins 3 caisses de sécurité. Parce que si tu épargnes 40% de tes revenus, tu dois intégrer que les 40%, tu dois tout faire pour mettre au moins 10% dans une caisse que tu ne touches jamais. D'accord? Dans une caisse que tu ne touches jamais. Ça veut dire que tu dois être ferme. On ne peut pas, tu vois, toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau dans les affaires là, c'est des personnes qui sont fermes, qui se font violence, qui disent que je ne touche pas ça, je ne touche pas. C'est pas, ok, il y a telle situation, tu pars, tu touches. Non. Cette caisse-là, tu la mets quelque part et tu ne touches jamais. C'est un compte bloqué, tu oublies même. Parfois, tu dois oublier même que tu as cette caisse-là quelque part. Donc, chaque mois, tu mets l'argent de côté, mais tu oublies. Tu dois te faire l'effort d'oublier. Tu mets 10% de ton argent là-bas dans cette caisse-là. C'est une caisse qui doit te servir comme un matelas de sécurité. C'est-à-dire quand tu vois même que tes affaires sont en train de faire un genre, tu sens quand même que non, là-bas, j'ai quand même quelque chose qui est gardé là-bas. Ça te donne une certaine sécurité. Ça te débloque quelque chose dans ta tête. D'accord? Tu mets ça de côté. Tu sais que ça, on ne touche pas. La deuxième caisse est une caisse d'opportunité. Cette caisse-là, c'est dans cette caisse-là que tu vas avoir, quand tu es dans les affaires, tu dois pouvoir voyager, tu dois pouvoir aller découvrir des choses, tu dois pouvoir saisir des opportunités, tu arrives au marché, quelqu'un t'appelle, tu vois une opportunité qui peut t'aider à grandir. C'est dans cette caisse-là que tu vas aller prendre cet argent. Donc, les 10 autres pourcents là, tu mets dans cette caisse d'opportunité-là. Mets dedans. Ça dit que c'est seulement pour saisir des opportunités qui vont t'aider à grandir dans tes affaires. Si c'est un voyage d'affaires, si on te dit par exemple qu'il y a un séminaire qui va se tenir, je ne sais pas moi, à Paris dans tel nombre de mois et que tu sens que ce séminaire va t'aider à grandir dans tes affaires, commence déjà à renforcer ta caisse d'opportunités dès maintenant. Si dans 3 mois, dans 4 mois, tu as un événement à Paris, à Abidjan, je ne sais pas moi, au Sénégal, qui doit t'aider à aller à un autre niveau dans tes affaires, commence déjà à voir combien est-ce que j'ai dans ma caisse d'opportunités et commence à recharger ta caisse d'opportunités. Parce que c'est cette caisse-là qui va financer ton déplacement pour aller nourrir ton niveau de faire grandir ton niveau de connaissances et aider à ce que tu viennes. Ce que tu as appris là-bas, tu vas développer ça, tu vas injecter dans ton activité que tu fais déjà pour pouvoir augmenter le niveau de chiffre d'affaires et pour pouvoir augmenter ta marge bénéficiaire, question de pouvoir venir renforcer cette caisse d'opportunités-là. Elle ne doit jamais être vide. Quand tu fais sortir, tu dois garder à l'esprit qu'elle doit être rechargée parce que les opportunités arrivent à tout moment. Et un entrepreneur qui est digne de son nom, qui doit grandir dans les activités, doit apprendre à saisir les opportunités. Parfois, ça ne vient pas tout le temps. Par exemple, je vais vous dire, dans le domaine de l'immobilier, on n'achète pas le terrain. Les terrains qui sont parfois accessibles, qui sont parfois bon prix, c'est des terrains qu'on achète en prenant dans la caisse d'opportunités. Parce que tu trouves quelqu'un qui a un problème, qui a une situation, qui veut envoyer son enfant en Europe, qui a une évacuation sanitaire, qui a une situation quand même assez difficile, qu'il lui faut l'argent à l'instant T. Et à ce moment-là, la personne va te vendre le terrain à un prix cadeau. Et c'est dans cette caisse d'opportunités-là que tu vas aller saisir, prendre de l'argent pour prendre ce terrain-là. Beaucoup de gens
saisir ces genres d'opportunités. Et il y a des périodes comme ça que tu dois savoir. Parfois, à la fin de l'année, en pleine rentrée scolaire, les parents ont besoin d'argent. Ils vont vendre leur terrain. Parfois, en période où les enfants doivent aller à l'école, voyager, généralement pour aller continuer les études à l'étranger, les parents ont besoin de cet argent. Parfois, en fin d'année, décembre, tout ça là, les parents qui ont une certaine maison, qui veulent fêter dans une certaine situation, ont besoin de cet argent. Et tu dois savoir que cette caisse-là, tu dois mettre des gens, si tu as besoin de terrain, si tu as besoin de ceci, tu dois mettre des gardes, tu dois mettre des gens sur le terrain pour que cette période-là, tu puisses prendre de l'argent dans ta caisse d'opportunité pour acheter un terrain. On ne se lève pas. Si tu te lèves, tu vas trouver quelqu'un qui vend le terrain, qui n'a pas de problème d'argent, qui n'a pas besoin d'argent. Je te promets qu'il va te monter les enchères. Alors que quand il est dans les difficultés, tu vas avoir des terrains à bas prix. Donc ça, c'est aussi un secret, c'est aussi des moyens que je mets en place pour pouvoir acheter des terrains. C'est important. Donc, tu dois tenir compte que ta caisse d'opportunité doit te permettre de saisir. Quand vous voyez les gens voyager, aller faire des choses, des entrepreneurs, ce n'est pas dans leur caisse directe qu'ils prennent. Hein. Sinon, la trésorerie de l'entreprise chute directement. Sinon, tu te retrouves en train de pleurer, de ne pas gérer les salaires, de ne pas gérer tes charges fixes, même seulement du mois. Parce que tu as eu une opportunité pour voyager, tu as ramassé toute ta trésorerie et puis tu es parti avec. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est déjà calé quelque part et ça fait que tu as une base. Donc, tu peux saisir certaines opportunités. Même si tu as déjà 300 000 dans la caisse d'opportunité, et que le besoin nécessite 400 000, tu sais que tu n'as que 100 000 à compléter. C'est beaucoup plus facile pour toi de saisir cette opportunité-là parce que tu as déjà une base. C'est très important. Maintenant, les 20%, tu vas mettre dans cette caisse-là qui va te permettre de toucher tous les jours. C'est-à-dire que c'est une caisse que tu dois pouvoir toucher. L'enfant a un problème d'urgence, tu gères. Il y a une situation d'urgence à la maison, tu gères. Il y a une situation dans l'entreprise aussi qui fait comme ci, comme ça, tu gères. Donc, il y a des situations ponctuelles que tu peux arriver à gérer pour ne pas être paniqué. C'est-à-dire, on te dit, l'enfant a eu un problème tout à l'heure et puis directement, là, je parle vraiment pour des mamans solo. Et chaque maman, même si tu es marié, même si tu es un mari qui t'aide, et ça, je vais vraiment t'attirer ta attention là-dessus, même si tu es un mari qui t'aide, qui te donne tout ce qu'il faut, tu dois toujours maintenir ces 40% d'épargne. Tu dois toujours maintenir cette caisse-là. Tu dois réfléchir comme une maman solo. Tu dois réfléchir comme une maman solo. Quitte à ce que cet argent-là, tu puisses donner à ton mari pour que vous fassiez quelque chose après. Et ça va te faire grandir dans ton couple. Ça va te donner une certaine place dans ton couple. Soit tu prends, mais tu dois avoir réfléchi comme si tu étais une maman solo. Ton épargne ne tient pas en compte du fait que non, on me paye déjà ceci, on me paye déjà cela. Non. Tu dois mettre ça de côté et tu dois savoir que tu as besoin de cet argent-là. Parce que les 20% dont je suis en train de te parler, ça doit te permettre d'avoir cette place, de pouvoir gérer certaines choses dans ton couple, de pouvoir assumer certaines charges avant même que ton mari ne se rende compte, avant même que la situation ne dégénère, que tu as déjà réglé et après tu vois comment tu complètes. Ça va te donner une certaine place, ça va te donner une certaine... Tu vas te sentir à l'aise parce que tu n'as pas besoin, quand telle chose se passe, que tu sois tu es seulement là à attendre. L'enfant a eu un choc, tu attends. Même si le mari est où, même s'il est dans quelle situation, il n'a qu'à bouger pour que tu puisses gérer. Non, tu peux déjà gérer à ton niveau et c'est dans cette caisse de 20% que tu vas aller puiser pour gérer. Moi, j'applique cette formule depuis 5 ans aujourd'hui et je peux vous dire qu'il y a des moments où il y a des tensions financières, où la trésorerie est vraiment tendue, mais j'ai moins de panique, j'ai moins de stress parce que quand je sens que c'est tendu, je sais quand même que je ne suis pas à 0-0. J'ai quand même quelque part quelque chose qui peut m'aider déjà à gérer ça avant même de comprendre la situation, avant même de compenser les choses plus tard. Donc, chaque femme doit cultiver la culture de l'épargne. Tu dois vivre en dessous de tes moyens. Vis comme une personne qui touche 2 fois moins ton salaire. Vis comme une personne qui touche 2 fois moins tes revenus chaque mois. Si tu dois déménager pour prendre quelque chose de plus petit, fais-le. Encourage ton partenaire pour que vous fassiez ça. C'est pour votre bien. Si tu dois éviter d'acheter des choses à gauche, à droite, acheter des vêtements, acheter des chaussures, acheter des habits, acheter des trucs qui ne te servent à rien, tu dois éviter ça. Si tu dois éviter d'acheter trop de nourriture pour mettre à la maison alors que vous ne mangez même pas, dans ton placard, il y a tellement de nourriture, mais tu ne manges même pas. Parfois, ça reste là, tu charges, parce qu'il y a des mamans qui aiment ça. Quand tu es au supermarché, tu n'as jamais de liste pour acheter, tu achètes seulement. Tu vois un truc, ça te plaît, tu achètes. Tu vois un truc, ça te plaît, tu achètes. Tu dois apprendre à faire une liste quand tu vas au marché. Tu dois apprendre à savoir ce que tu achètes. Donc, tu n'achètes pas si ce n'est pas nécessaire. Tu ne remplis pas le placard avec des choses qui sont déjà là. Parfois, tu vides, tu te rends compte que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que ce truc-là, on n'a même pas mangé. Les épices, parfois les épices sont chargées là, tu n'utilises même pas. Vérifie déjà que tu prends uniquement les épices que tu as l'habitude d'utiliser et tu ne prends que ça. Pour ne pas garder ça dans les tiroirs, tu achètes parce que tu vois, on t'a dit c'est tel parfum, tu achètes.
vérifie, fais d'abord attention à tes dépenses parce que ça va te permettre de dégager une marge que tu vas pouvoir épargner. Donc, n'achète pas pour acheter. Nous, on achète trop, les femmes achètent trop avec les sentiments. Achète quand tu sens que c'est nécessaire. Et n'oublie pas, tu dois absolument avoir 3 caisses. La caisse de secours, cette caisse-là, que tu ne touches jamais, où tu dois mettre 10%, tu ne touches jamais, tu charges seulement. La caisse-là ne connaît pas les sorties, ça connaît seulement les entrées. Ça connaît seulement les entrées. Ça, un jour, tu feras quelque chose d'extraordinaire, de waouh avec ça. Mais pour l'instant, mets seulement l'argent là-bas. On ne sort pas l'argent là, on ne touche pas. La deuxième caisse, les 10% là, c'est ta caisse d'opportunité. Ça va te permettre de saisir les opportunités qui vont se présenter devant toi. Ça va te permettre d'acheter quelque chose qu'on vend là tout de suite et qui va te permettre de grandir. On n'achète pas les habits, les vêtements, non. Qui va te permettre, j'insiste, de grandir dans ton activité, d'aller à un autre niveau dans tes activités. Tu n'achètes pas juste pour acheter. Des 10% là, l'argent là, tu dois te rassurer que quand tu sors cet argent, c'est pour augmenter soit ton niveau de connaissance, pour augmenter soit ton niveau de production, pour augmenter soit ta capacité de production. Oui, pour quelque chose qui va t'aider à aller à un autre niveau dans tes activités. Pas seulement parce que tu as une opportunité comme ça, banale, qui va t'aider à t'habiller, à te faire ceci, tu vas aller injecter. Non, c'est les opportunités fiables, les opportunités qui t'aident à atteindre un autre palier dans ton business. La troisième caisse, 20%, c'est cette caisse-là qui te donne le chapeau de cette femme qui sait se prendre en charge, cette femme qui sait ce qu'elle vaut, cette femme qui sait qu'elle peut contribuer aussi à l'épanouissement de son foyer, qui peut contribuer à l'épanouissement de son couple. Et c'est à ce moment-là qu'à chaque fois, quand il y a une situation, tu puises, tu mets. Même si ton mari te donne de l'argent après, tu reprends, tu remets dans cette caisse-là parce que c'est cette caisse qui va te permettre de pouvoir jongler, de pouvoir gérer et faire que parfois, il vient que tu as déjà géré certaines situations et ça te donne une place. Ce que tu as déjà injecté, acheter des petits trucs dans ta maison, augmenter, tu vois, il y a les opportunités que tu peux saisir à ce niveau-là qui concernent ta maison, qui concernent l'évolution de ton couple. Une chaussure que tu vois jolie pour ton enfant, tu peux acheter en prenant l'argent dans ce 20%-là. Un truc que tu vois qu'on doit refaire dans la maison, tu peux faire en prenant l'argent dans cette caisse-là. Ça te permet d'occuper cette place-là, d'avoir cette place qui est la tienne et de te sentir à l'aise dans ton foyer. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais et je vous assure, ça, je vois les fruits depuis plusieurs années aujourd'hui. Je te conseille d'essayer déjà de faire ça. Regarde un peu de ce que tu dépenses dans le mois et regarde ce qui n'est pas forcément nécessaire. Regarde ce que tu peux mettre de côté. Mets de côté sans tituber parce que de toutes les façons, dans 1 an, dans 2 ans, tu pourras faire ça comme tu veux, mais tu auras les moyens de ta politique parce que tu auras de l'argent que tu auras mis de côté et que ça aura l'argent que tu auras injecté dans tes affaires aura déjà généré une certaine somme d'argent et tu seras dans une certaine capacité de faire certaines choses, de te permettre certaines choses. En tout cas, c'était moi, c'était Liliane Grebaba, pour t'encourager à épargner parce que c'est l'épargne qui permet de grandir, c'est l'épargne qui permet de générer des richesses, c'est l'épargne qui permet d'améliorer son niveau de revenu. Porte-toi bien et surtout que Dieu te bénisse. Ciao.